On s'intéresse ici à la définition de la masse et du centre de gravité d'un solide. Donc pour ça, on va d'abord prendre une petite masse. Cette petite masse là, masse petit m, je vais l'appeler M1, elle est positionnée ici au centre de gravité G1. Si je décide de rajouter une deuxième masse ailleurs, M2, alors la question qu'on peut se poser c'est où se situe le centre de gravité de cet ensemble de solides là. Donc pour ça, le centre de gravité, on se dit qu'il est à peu près entre M1 et M2, et comme M2 est plus lourd, il va plutôt tendance à être par là. Donc pour le trouver, en fait, ce G, il est au barycentre des masses, donc au barycentre des masses G1 et G2. On peut écrire que le vecteur OG est égal à la masse 1 fois OG1 plus la masse 2 fois OG2 sur G1 plus G2. Sur les masses, c'est la somme des masses, pardon. Sur M1 plus M2. Donc ça, c'est le centre de gravité d'un solide. Il est au barycentre des masses. Donc ça, c'est vrai quand on a deux masses. Mais maintenant, si au lieu d'avoir deux masses, on a plutôt ici une toute petite masse qu'on va appeler dm, alors on va pouvoir créer un solide entier. Et si j'ai un solide entier grand S, comment est-ce que je fais pour trouver la masse du solide? La masse du solide grand S, c'est égal à la somme de toutes les positions des masses. Donc c'est égal à la somme des dm, des petites masses dm qui sont ici. Et si je veux connaître la position du centre de gravité grand G de cette chose-là, alors il va falloir que j'écrive que OG est égal à la somme. Donc tout à l'heure on a dit que c'était la somme des masses fois les positions. Et bien là c'est la même chose. Si j'ai un point M ici de masse dm, ça va être la somme de toutes les positions de mes solides OM fois dm. Donc on est capable d'écrire que OG, c'est l'intégrale de OM dm divisé par la somme des masses, donc divisé par la masse du solide, l'intégrale de dm.